Salut à tous mes petits kawaii. Allez, on commence direct, là on n'a pas le temps, là on est déjà en retard. Allez, s'il vous plaît, on commence. Allez. Tokyo Kaido de Mochizuki Minetaro, classé dans les seinen. L'excentrique Dr Tamaki mène des recherches sur le cerveau. Hachi, 19 ans et demi, a un petit fragment de voiture qui est resté dans son cerveau suite à un accident, et depuis il ne peut s'empêcher de dire à haute voix tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense. Anna, 21 ans, peut être soudainement prise d'un orgasme n'importe où, n'importe quand, et même en public. Le cerveau de Marie, 6 ans, ne perçoit pas les gens qui l'entourent et elle vit dans un monde isolé où il n'y a aucun être humain à part elle. Hideo, 10 ans, dit avoir des super pouvoirs et peut entrer en contact avec les extraterrestres. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce résumé, mais il n'empêche que ça a éveillé ma curiosité. Si tout ceci est axé sur le côté très psychologique des patients, ça peut être super intéressant. En tout cas, l'idée me plaît, d'où la place de ce manga dans cette sélection. Dragon Seeker de Yonehara Hideyuki, classé dans les shonen. Une chasse aux dragons truffée d'action dans un Far West fantasy des temps modernes. Rockburst, Clayco, Riverheart and Sandy Mirage forment le gang des D-Seekers. Ensemble, ils sèment la terreur en tuant et pillant tout sur leur passage. Ils sont poursuivis par la garde nationale avec à sa tête la fine gâchette Magnet Reed qui a juré de leur faire payer leurs crimes. Mais la réalité est tout autre puisqu'ils aident les plus démunis et sont à la recherche d'une créature légendaire, un dragon. Un dragon. Un western fantasy, c'est assez rare pour qu'on y prête attention. Je ne sais pas si ça sera la même ambiance, mais le speech m'a tout de suite fait penser à Wild Arm 5, qui est sur ma liste de jeux à finir. Et puis l'univers a l'air assez fun et inspiré, donc je dis pourquoi pas. Sherlock. Et ouais, Sherlock mon gars. Avec Jay au dessin, Gatiss Mark et Moffat Steven au scénario, classés dans les seinen. Rapatrié d'Afghanistan à cause d'une blessure et de troubles psychologiques, le docteur Watson se retrouve à Londres à partager son logement avec un homme des plus étranges. D'un seul coup d'œil, son colocataire devine son passé, la thérapie qu'il a suivie et l'alcoolisme de son frère. Qui est-il? Sherlock Holmes. Dans une ville à la pointe de la technologie, plus rien ne pourra lui échapper. Je ne vous cache pas que c'est la grosse surprise de cette vidéo. Les fans de Sherlock doivent déjà être en train de le commander, mais moi je vous cache pas que je demande à voir. Certes, j'adore la série, mais au final, si on se retrouve avec un décalque pur et dur, bah autant regarder la série, non? Faut que le manga apporte quelque chose en plus, sinon ça ne m'intéresserait que très moyennement. À voir donc. Freaky Girls de Peto classé dans les seinen. Tetsuo Takahashi est professeur de biologie au lycée Shibazaki, où les para-humains côtoient les humains. Le lycée possède même un professeur succube. Une professeure succube, excusez-moi, ça a son importance. Le jeune prof est passionné par ces monstres qu'on appelle les demi. C'est l'occasion rêvée pour lui de les étudier de plus près. Il observe avec bienveillance et apprend à connaître ces petits ados pas vraiment comme les autres. Potentiellement mon chouchou de la sélection. On peut faire un joli parallèle avec l'exclusion scolaire, les différences culturelles et la question de l'humanité en général. Si ce manga est assez fort pour manier les métaphores, les images et les parallèles, je pense que ce serait même un manga qui aurait sa place dans une manga classe. Après, je vous cache pas que le professeur succube me fait quand même penser qu'on aura un côté ecchi assez prononcé. Faut juste pas que ça devienne l'intérêt principal. À suivre. Le journal de Kanoko de Tsujita Ririko, classé dans les shoujo. Kanoko, qui jusqu'au collège changeait constamment d'établissement scolaire, intègre un lycée d'élite avec son amie Haru. À cette occasion, elle décide d'abandonner son rôle d'observatrice pour enfin vivre sa vie. Le hasard s'en mêle et la voici enrôlée dans le club de journalisme. Elle se retrouve ainsi au cœur de la guerre médiatique qui oppose les clubs de journalisme, d'audiovisuel et d'informatique. Il fallait que je place un shoujo dans ma sélection, mais la plupart étaient vraiment au ras des pâquerettes concernant le postulat de base. Du coup, j'ai opté pour celui-ci qui me laisse entrevoir une ambiance cool life fort sympathique, et j'adore ça. Mais en même temps, qu'est-ce que je suis content d'être libéré des études, moi. Monster X Monster de Tobita Nikiichi, classé dans les seinen. L'époque où l'humanité tremblait face aux monstres est révolue. Aujourd'hui, ce sont les monstres qui sont les proies des humains. Les Bringers, spécialistes de la chasse aux créatures fantastiques, sont de véritables stars respectées de tous. Enfin, sauf du héros de notre histoire, le pire glandeur de l'humanité. À 29 ans, il vit encore chez ses parents et passe ses journées à se curer le nez en pestant contre l'attention qui est portée aux Bringers. Il mène un combat quotidien contre sa mère qui menace de le tuer s'il ne va pas chercher du travail. Et en bon parasite, il s'arrange pour rentrer bredouille à chaque fois.
Contre toute attente, la mère finit par avoir raison de la résistance du fils. Ce dernier se retrouve ainsi embarqué, bien malgré lui, dans un voyage initiatique pour devenir Bringer, cela même qu'il déteste. Mais comment s'en sortir quand le moindre contact avec le plus minuscule des monstres suffit à vous faire tourner de l'œil? Oui, vous ne rêvez pas, ça ressemble trop à Hunter x Hunter, mais c'est assumé apparemment. Bien que ce soit un seinen, ça m'a l'air d'être du shonen à l'état pur. Le héros paresseux et loser, c'est pas rare, mais c'est toujours marrant de voir un auteur briser les codes. Après, tout dépend du scénario qui va se broder autour de tout ça, car actuellement ce qui va faire la différence entre deux shonen, selon moi, deux shonen du même type, c'est avant tout le scénario. Et voilà pour la sélection de février. Au final, je ne les sortirai peut-être pas tous les premiers de chaque mois, hein. Je pense que vous l'avez compris, je ferai comme je pourrai et je pense que ça ira comme ça. Par contre, si vous avez lu un des mangas que j'ai mis dans ma liste de janvier ou dans celle-ci, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre impression. Déjà moi ça m'intéresse et je suis sûr que ce sera utile aux gens qui hésitent à l'acheter. Donc vraiment n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ce que vous voulez, je m'en fous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!